Bonjour, bon après-midi à tous, où que vous vous trouviez, au bureau, à la maison ou dans votre garage pour échapper aux enfants. C'est Marcin Caban de Market Dojo. Merci de vous joindre à moi pour ce webinaire où nous allons parler consultation, appel d'offres complexes, les stratégies qui ont été adoptées par les acheteurs et les leçons que nous pouvons en retenir. Et bienvenue chez moi, dans cette pièce qui me sert de bureau alors que le Covid-19 continue à sévir. Et d'ailleurs que j'espère que vous et vos proches, vous vous portez bien. Ici, tout va bien, à part que ma vie est assez intense avec 3 enfants en bas âge à gérer. Et d'ailleurs, si nous avons un peu de chance, nous arriverons à aller au bout de ce webinaire avant que les 3 ne déboulent ici en criant. J'ai donc fait exprès de garder ce webinaire relativement court, une vingtaine, trentaine de minutes, qui devrait nous permettre tout de même de couvrir tous les sujets dont nous avons prévu de parler. Et j'ai hâte de démarrer en discutant avec vous d'un sujet qui revient souvent dans les conversations que mes collègues et moi avons avec les équipes achats, car comme vous le savez, les acheteurs ont encore souvent un processus manuel basé sur des échanges de fichiers Excel par email. Ces acheteurs nous disent d'ailleurs qu'ils perdent trop de temps sur des tâches inintéressantes, telles que le tri manuel des emails envoyés par les fournisseurs, les relances fournisseurs, ou bien encore la comparaison ligne à ligne des offres dans les fichiers Excel. Et ces acheteurs nous disent qu'ils savent qu'il existe maintenant des logiciels qui permettent d'automatiser certaines de ces tâches et de gagner du temps, mais que ils pensent que les appels d'offres qu'ils gèrent sont trop complexes pour pouvoir être gérés via une plateforme de gestion des appels d'offres et que donc ils ne peuvent pas bénéficier de tous les avantages tels que la collecte automatique des offres, les relances automatiques ou bien encore la comparaison automatique des offres. Alors, c'est certainement vrai, il y a certains cas où probablement c'est possible. Peut-être même que vous, vous avez à gérer des appels d'offres et vous gérez des familles d'achats qui vous semblent trop complexes pour pouvoir être gérées via une plateforme d'e-sourcing. La chose à noter maintenant, c'est que ces plateformes d'e-sourcing ont fortement évolué récemment avec des fonctionnalités plus intelligentes et je voudrais partager avec vous aujourd'hui quelques exemples concrets d'appels d'offres complexes, inhabituels, voire inattendus, tels qu'ils ont été gérés sur Market Dojo au cours de ces 10 dernières années, et voir un peu les leçons que nous pouvons en retenir. Et je pense que vous serez surpris, voire même amusés dans certains des cas. Et je vous propose de démarrer maintenant par une leçon de chimie. Alors, on me demande souvent à quoi sert une plateforme d'e-sourcing, quels sont ses avantages. Et une des réponses, c'est qu'en utilisant un tel outil, vous allez pouvoir négocier plus efficacement avec vos fournisseurs et recevoir de meilleures offres. Alors, évidemment, les économies réalisées seront variables en fonction des catégories. Et nous avons trouvé que le plus simple, c'est encore de représenter ces gains dans un tableau périodique des éléments. Donc voilà pour la petite histoire. Et donc, si vous regardez ce tableau, vous verrez que nous avons listé une large palette de catégories. Cela va des fournitures de bureau à du fret, des services d'intérim, à l'achat de produits chimiques. Et pour chacune de ces catégories, nous avons listé le pourcentage d'économie qui a été négocié par les acheteurs sur Market Dojo. Et vous verrez que pour certaines des catégories, ces économies frôlent les 30%. Donc assez impressionnant. Et il est bon de noter aussi que toutes catégories confondues, les acheteurs ont négocié 16% d'économie en moyenne. Donc nous parlons ici de montants assez impressionnants. Alors, tant qu'on y était, mes petits camarades du marketing se sont dit qu'ils allaient créer un jeu de cartes basé sur ces mêmes informations. Nous avons donc créé un jeu de bataille où pour gagner, vous devez utiliser les forces de chaque carte avec des critères tels que le nombre de fournisseurs disponibles ou bien la complexité de la catégorie. Alors, jeu de cartes qui va ravir les grands comme les petits, mais plus concrètement pour vous, les acheteurs, vous pouvez utiliser ces cartes pour effectuer un benchmarking des catégories dans lesquelles vous pouvez vous attendre
aux économies et aux réductions de coûts les plus importantes en utilisant ces cartes et ces informations. Donc, si vous avez envie de recevoir un exemplaire de ce jeu de cartes, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je vous enverrai ça par la poste. Alors, si cela vous convient, je vous propose maintenant de passer à quelques exemples d'appels d'offres inhabituels et voir les leçons que nous allons en tirer. Et je vous propose de démarrer avec un premier exemple où il s'agissait de la mise aux enchères d'une guitare appartenant au chanteur Ed Sheeran. Alors, c'était un événement qui était organisé pour une bonne cause, puisque c'était organisé par une association qui aide des jeunes défavorisés à s'investir plus dans la musique et à apprendre à jouer d'un instrument de musique. Et l'idée, c'était de vendre aux enchères cette guitare signée par Ed Sheeran et avec les fonds collectés, aider ces jeunes. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que le fondateur de cette association est aussi le directeur achat d'un grand groupe et utilisateur de Market Dojo de longue date. Et ce que ce monsieur s'est dit, c'est qu'il allait faire du buzz autour de cet événement et organiser une enchère inversée sur Market Dojo. Alors, bien évidemment, notre équipe a assisté cette personne pour configurer l'événement et diffuser l'information à propos de cet événement. Alors, au final, résultat très satisfaisant avec beaucoup d'offres reçues et les fonds collectés ont permis d'aider un grand nombre de ces jeunes. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça et quelles sont les leçons à retenir pour vous, les acheteurs? Eh bien, c'est que même pour un événement assez atypique, un appel d'offres assez inhabituel, où vous ne savez peut-être pas au début qui va participer, où sont les fournisseurs, eh bien, une plateforme d'e-sourcing va vous permettre à diffuser l'information beaucoup plus largement et collecter des offres. Et souvent, la première étape dans ces cas, c'est d'essayer de collecter autant d'offres que possible de la part d'un maximum de fournisseurs, juste pour vous faire une idée de l'état du marché, des options disponibles et des niveaux de prix. Puis, dans un deuxième temps, vous allez qualifier plus en détail les meilleures offres et vous laisser la possibilité de choisir la meilleure opportunité. Oui? Très bien. Et donc, on voit souvent cette stratégie adoptée, soit pour des catégories difficiles, soit aussi, par exemple, lorsque Michel vient de prendre ses fonctions d'acheteur, il ne sait pas encore où sont les meilleurs fournisseurs et où il va organiser un appel d'offres auquel il va inviter des fournisseurs à partir d'un listing de fournisseurs, fournisseurs qu'il aura soit collecté à partir d'un annuaire professionnel, soit à partir d'une plateforme spécialisée, soit tout simplement d'une recherche Google. Puis, il va laisser la plateforme collecter les offres de ses fournisseurs et vraiment s'élargir l'horizon pour mettre en concurrence tous ses fournisseurs. Oui? Donc, n'hésitez pas à partager dans le chat si c'est une stratégie que vous-même avez eu à utiliser par le passé et quel est le résultat que vous avez obtenu. Et pour notre deuxième exemple d'une consultation un peu atypique, nous allons parler de Simon, un consultant et partenaire de Market Dojo qui avait besoin de s'acheter une nouvelle voiture. Simon a donc naturellement rendu visite aux différents concessionnaires de sa ville, avec son lot de négociations avec des vendeurs de voitures d'occasion, et il a sélectionné les modèles et les options qui l'intéressaient. Maintenant, les différentes offres étant relativement similaires, Simon s'est dit qu'il allait utiliser une enchère pour départager les différentes offres. Et évidemment, Simon ayant une préférence pour certaines voitures, certaines options, il s'est dit qu'il allait utiliser une fonctionnalité bien pratique de Market Dojo, lui permettant d'organiser une enchère pondérée. Alors, une enchère pondérée, comment ça marche? Eh bien, la plateforme d'e-sourcing va trier les offres reçues en fonction de vos critères de préférence. Et ici, au bout de 37 minutes d'enchère, Simon est reparti avec la voiture de son choix et avec en plus 1500 € d'économie. Alors, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que à l'issue de cette enchère,
les concessionnaires eux-mêmes ont partagé leur satisfaction d'avoir été invités à participer à cette enchère. Et si on y réfléchit, cela fait sens, parce que quand ils ont un acheteur potentiel qui leur rend visite dans leur garage, si la personne n'achète pas et qu'elle est partie, elle est partie. Alors qu'ici, les concessionnaires ont apprécié d'avoir une deuxième possibilité de soumettre une offre et que pendant que l'enchère se déroulait, ils ont apprécié de pouvoir voir comment leur offre se positionnait par rapport aux autres offres disponibles sur la table et éventuellement soumettre une contre-offre. Donc au final, événement gagnant-gagnant, aussi bien pour l'acheteur que pour les fournisseurs, où tout le monde était satisfait. Et si vous-même, vous avez une voiture à acheter et que vous avez envie d'expérimenter avec cette stratégie, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je me ferai un plaisir de vous aider. Et pour notre troisième exemple, c'est un exemple peut-être un peu plus personnel, puisqu'il s'agit ici de Nick, un des cofondateurs de Market Dojo, qui avait besoin de réaliser des travaux dans sa maison. Alors, l'architecte avec lequel Nick travaillait lui a soumis 4 devis en provenance des 4 sociétés habituelles avec lesquelles il travaille. Malheureusement, les 4 devis étaient au-delà du budget que Nick s'était fixé. Et Nick étant lui-même un acheteur, il s'est dit qu'il allait faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire consulter le marché et voir quelles sont les autres offres qu'il peut obtenir. Nick a donc créé un appel d'offres sur Market Dojo, naturellement, auquel il a invité 96 sociétés de construction de la région où il habitait. Alors, la première chose à noter, c'est qu'en utilisant une plateforme d'e-sourcing, Nick a pu partager beaucoup plus efficacement des documents volumineux tels que des plans et des photos que s'il avait fait ça via des envois d'email. La deuxième chose, c'est qu'en utilisant cette plateforme, l'outil lui a permis de collecter et de comparer automatiquement les offres de toutes ces entreprises. Parce que vous imaginez bien que s'il avait eu besoin d'éplucher manuellement les offres de 96 sociétés, ça lui aurait pris une éternité. Et au final, résultat très satisfaisant pour Nick, puisqu'il a réussi à négocier 33% de réduction sur ses travaux, et d'autant plus, résultat d'autant plus satisfaisant que c'était son argent personnel. Alors, ici, encore un bel exemple comment contacter des nouveaux fournisseurs, comment les mettre en concurrence, puis laisser la technologie automatiser et simplifier l'échange d'informations et la négociation. Et maintenant, pour notre exemple suivant, je voudrais vous parler d'une famille d'achats qui a la réputation d'être trop complexe et trop subjective pour pouvoir être gérée via une plateforme de gestion des appels d'offres. Je veux bien sûr parler du sourcing de prestations intellectuelles. Alors, via les appels d'offres qui sont gérés sur Market Dojo, nous avons vu que non seulement c'est possible, mais que souvent c'est une bonne stratégie pour pouvoir négocier les meilleurs résultats. La clé ici, c'est d'être limpide sur vos spécifications. Et donc, plutôt que d'indiquer que vous recherchez des services de l'assistance juridique pour vos contrats, eh bien, vous avez plutôt intérêt à indiquer que vous recherchez à peu près tant d'heures d'assistance juridique pour vos contrats par une personne avec telle expérience et telle qualification pour effectuer telle tâche en particulier et que vous allez utiliser tel et tel critère pour l'évaluation. Et si vous faites ça, vous avez alors en main toutes les cartes pour négocier sérieusement avec ces prestataires de services. Et ici, il s'agissait d'un appel d'offres pour du consulting en management et où plusieurs cabinets de consultants ont été invités à soumettre des offres de taux journaliers. Et nous voyons de plus en plus d'appels d'offres pour des prestations intellectuelles organisées sur Market Dojo, que ce soit pour de la formation, de l'assistance juridique ou pour du consulting. Donc, en résumé, sachez que oui, c'est possible d'organiser sur une plateforme d'e-sourcing
des appels d'offres aussi complexes et subjectifs que le sourcing de prestations intellectuelles, de gagner de l'argent et de gagner de l'argent et de gagner du temps, et de l'argent, oui, oui, même pour des prestations aussi subjectives. Et maintenant, un dernier exemple où on nous a donné l'opportunité de pratiquer ce que l'on prêche, puisque Market Dojo a été invité à participer à un appel d'offres par une entreprise qui cherchait à s'équiper d'un logiciel d'e-sourcing et qui organisait une enchère inversée. Alors, un peu comme dans l'exemple des concessionnaires de voitures dont je parlais tout à l'heure, nous avons réellement apprécié de pouvoir répondre à cet appel d'offres sous le format d'une enchère parce que cela nous a permis de savoir comment notre offre se positionnait par rapport aux autres offres reçues par ce client, de nous mettre en concurrence avec ces autres sociétés et d'adapter notre offre en temps réel. Parce que si on compare, par exemple, d'autres appels d'offres auxquels nous avons répondu de manière traditionnelle, donc via l'envoi d'informations par email directement à l'acheteur, eh bien, nous pouvons faire une excellente présentation, nous pouvons faire une très bonne proposition, mais il peut se passer encore des mois avant qu'on reçoive un feedback. Et est-ce que ça peut être frustrant pour un fournisseur ? Bien sûr, surtout si le fournisseur a pris le temps de rédiger une proposition détaillée. Et bien entendu, notre objectif à tous, c'est de construire des relations solides et de confiance avec notre base fournisseur. Donc, tout ça pour dire que pour cet événement où nous avons été côté fournisseur en participant à cet appel d'offres et à cette enchère, eh bien, nous avons réellement apprécié de pouvoir le faire via ce format d'enchère inversée, car cela nous a aidé nous-mêmes à savoir comment notre offre se positionnait par rapport aux autres offres du marché. Et donc, voilà, c'était le dernier exemple que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'entends que les enfants commencent à s'agiter. Vous avez peut-être entendu la porte qui commence à s'ouvrir. Donc, j'espère que vous avez apprécié le temps que nous avons passé ensemble. J'espère que cela vous a peut-être ouvert l'horizon sur ce qui est possible, voire même vous a encouragé à vous poser des questions sur votre processus de gestion des appels d'offres actuels et peut-être même que vous avez envie de tester une plateforme d'e-sourcing. Alors, juste pour mémoire, hein, vous pouvez tester gratuitement la plateforme Market Dojo. Il vous suffit juste de vous créer un compte avec le lien que vous voyez ici et vous avez alors accès à la totalité des fonctionnalités de la plateforme. Donc, merci beaucoup à tous. C'était un plaisir d'avoir discuté avec vous. Juste une dernière chose, j'ai prévu prochainement d'enregistrer un autre webinaire où je parlerai cette fois d'appels d'offres peut-être plus traditionnels, qui se rapprochent plus du type d'appel d'offres que vous avez à gérer au quotidien dans votre rôle d'acheteur. Donc, n'hésitez pas à suivre cette page ou à visiter notre page LinkedIn et pour ne pas rater l'inscription. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup et à très bientôt.